Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une FAQ comme tous les week-ends accompagné de BizBiz. Je pense que tout le monde connaît le principe maintenant. J'ai sélectionné encore une fois une dizaine de questions. Je vais tâcher d'y répondre. Bien sûr, BizBiz il va me poser les questions et lui aussi il va donner son avis, mais c'est moi qui va répondre normalement en premier. C'est parti. Ouais. N'Golo Kanté dit: penses-tu que le Barça écrasera l'Europe en janvier avec le retour de Dembélé, l'arrivée de Coutinho et de Griezmann? Bon, après, ce qu'il dit à la fin, c'est pas sûr, mais qu'est-ce que t'en penses, toi? Je pense que déjà à l'heure actuelle, ils sont quand même vraiment presque. Moi je trouve qu'ils écrasent quand même déjà la Liga. Ça joue bien, côté Barça. Toujours aucune défaite depuis le début de la saison, il me semble. Hein. Non, vaincu. Mais ouais, voilà, ils sont invaincus. Bon, après, voilà, Coutinho et Griezmann, on verra ça plus tard, mais je pense que ils vont continuer. Ils sont très très bien lancés. Je vois pas ce qui pourrait les arrêter. On va voir ce qui va se passer aussi lors du Classico, qui est quand même à la fin de l'année. Ça va être un match 23, important. Juste avant ça Noël. peut peut-être un petit peu resserrer les écarts. Si le Real Madrid réussit à s'imposer, je sais pas où il est le Classico. Je sais pas si c'est au Real. Je sais même plus. Ouais, je sais même plus. Je peux pas te dire. Resserré, mais moi, franchement, je vois pas pourquoi le Barça s'arrêterait de gagner tout simplement au début de l'année. En plus, avec les arrivées de Dembélé, pas les deux, hein, mais de Dembélé, déjà. Oui, après, on peut côté ça une arrivée, de Dembélé, parce que ce sera quand même un retour dans le groupe. Peut-être Coutinho, bon, Griezmann, ça m'étonnerait, parce qu'entre Coutinho et Griezmann, il y a plus de chances quand même que Coutinho vienne. Mais bon, voilà, est-ce qu'ils vont continuer à écraser l'Europe? Bon, après, c'est pas qu'ils écrasent l'Europe, là, mais c'est que ça tombe très bien. Solide, voilà. Ils sont très solides, puis voilà, qui continuent bien sûr leur chemin. Ensuite, une question de Lucas, il dit: pour vous, est-ce que Umtiti devient le patron en défense du Barça et de l'équipe de France? Ouais, moi, pour moi, il devient totalement déjà le patron au Barça. Et aussi en équipe de France, j'ai l'impression que la tendance, elle est un petit peu en train de s'inverser. Normalement, Didier Deschamps, il aimait beaucoup Laurent Koscielny, mais je crois que les dernières sélections, il était blessé, Laurent Koscielny. Et j'ai l'impression que Samuel Umtiti et Raphaël Varane, ça va peut-être être la charnière de l'équipe de France à la Coupe du Monde. Après, Koscielny, moi j'aimais beaucoup Koscielny, mais bon, après. C'est vrai, commence à se faire vieux, et Umtiti, c'est quand même la jeunesse, il a quel âge? 23, 24, il est vraiment très jeune. En plus, il s'est imposé. Et surtout, il est blessé, je crois, à l'heure actuelle. Il est très propre, hein. Il est très propre, le gars. Déjà, tu n'entends jamais parler dans les médias une phrase un peu autre que l'autre. Le gars, il fait ses matchs, il est vraiment très bon. Que ça soit au Barça depuis qu'il est arrivé, même tout le monde est choqué. Même moi, quand il est parti de Lyon, je me suis dit, ça va être dur qu'il ait sa place. Et regarde, il est arrivé, tout le monde est choqué. Je veux même une déclaration de Messi et dire qu'il était vraiment travaillé et qu'il était vraiment très bon. Donc voilà, est-ce qu'il est le patron en Barça et en France? Bien sûr. Hein. C'est vrai qu'en France, avec Raphaël Varane et Umtiti, on a encore de belles années devant nous. Ensuite, une question de Amindi: pensez-vous que si Ben Arfa quitte le PSG en janvier et qu'il se fait remarquer par Deschamps, il va le sélectionner? Est-ce qu'il va? Voilà, c'est ça, c'est une question. Pas du tout. Je pense que là, ça fait presque 1 an et demi qu'il va pas jouer. Didier Deschamps, il sélectionne même pas Karim Benzema. C'est pas pour prendre Ben Arfa, même si jamais il part, il arrivera à faire 6 mois intéressant. C'est impossible. Ça, c'est 0% de chance. Hein, c'est impossible, Amine. C'est dommage, parce que Ben Arfa, c'est un très bon joueur. J'ai vu peut-être des rumeurs qu'il envoyait en Angleterre. Leicester notamment. Du côté de Leicester, mais même si, je sais pas, il va à Leicester, il fait vraiment une deuxième partie de saison monstrueuse. Il prendra jamais, puis il y a encore plein d'autres joueurs. Terrain, il y a déjà du moins en équipe de France. C'est ça. Ensuite, Marcel ou Dembélé? Martial. Ramos ou Thiago Silva? Franchement, les deux, j'aime pas du tout, mais peut-être Ramos. Bien sûr. Et Cavani, soulier d'or? Ouais, je pense aussi. Cette année, je pense qu'il est bien parti pour être le meilleur buteur de tous les championnats. Ensuite, une question de Karim: penses-tu que l'Argentine et le Portugal peuvent s'affronter après les huitièmes de finale de la Coupe du Monde? Oui, pourquoi pas. Si les deux ils arrivent à passer, je pense qu'ils peuvent pas en huitième, parce que c'est par rapport au groupe, ils ne doivent pas pouvoir. Mais bien sûr, c'est une affiche qui est probable si les deux sortent de leur groupe. En plus, visiblement, même si je pense que l'Argentine va avoir des difficultés dans son groupe, il devrait terminer premier. Pour moi, le Portugal devrait terminer deuxième. Donc peut-être après, ça va pouvoir, grâce au tirage au sort, s'affronter après les huitièmes de finale. Ça ferait, peut-être il a dit ça par rapport à Messi et Ronaldo. Peut-être qu'ils pourraient se rencontrer une dernière fois en Coupe du Monde, on sait pas. Imagine, peut-être ce serait la finale, ce serait un truc de dingue. Et les deux, ils seraient complètement cinglés. Ensuite, quelle équipe pourrait te surprendre à la Coupe du Monde? La Colombie, pour moi. Colombie, je sens bien vraiment la Colombie. Une équipe, après, moi, je verrais bien, pourquoi pas aller la France. Pourrait me surprendre et la gagner, ce serait très bien. Et penses-tu que Rames peut retourner au Real? Parce qu'actuellement, il est en prêt, Rames, n'oubliez pas. Donc, toi, qu'est-ce que tu en penses? Il est en prêt combien de temps? Il est en prêt 2 ans, donc 5 millions, c'était un prêt payant, parce que j'ai vu l'info dans la semaine, donc c'était un prêt payant, donc il paye 5 millions d'euros le Bayern, et s'ils veulent l'acheter, c'est 35 millions.
Donc est-ce qu'il va retourner au Real? Je pense pas qu'il va retourner au Real Madrid. En plus, il se plaît très bien là. Voilà, déjà il se plaît très bien là-bas. L'option d'achat elle est pas très élevée, donc le Bayern ils vont pouvoir la lever. Enfin, ça sera dans un an. Et en plus de ça, au Real Madrid, il y a quand même des joueurs qui ont émergé aussi au milieu de terrain et qui ont largement pris sa place et qui sont beaucoup plus jeunes et beaucoup plus intéressants, je trouve. Donc pour moi, non, il reviendra pas au Real Madrid. Et qu'au Bayern, il est titulaire, donc c'est rien qui retourne là-bas pour refaire banquette. Parce que voilà, quand il est parti du Real, c'est parce qu'il jouait pas assez. Donc c'est rien qui retourne là-bas pour être sur le banc. Ensuite, une question de Kamel Lance. Il dit votre avis du Barça sans Neymar. Donc qu'est-ce que t'en penses? Alors je pense que comme tout le monde, quand il est parti, on se disait que voilà, ça allait être compliqué pour le Barça, mais voilà, ils ont quand même réussi à trouver un équilibre et je trouve que l'équipe voilà, elle est beaucoup plus équilibrée, que ce soit défensive ou offensive. Voilà, ils ont une très très bonne défense le Barça, alors qu'avant il y avait beaucoup de joueurs, on peut citer Messi et Neymar. Revenir en défense, il ne fallait pas trop leur en demander à eux. Donc voilà, je pense que le fait d'avoir enlevé Neymar, ça peut apporter aussi beaucoup défensivement au Barça. Franchement, ça les gêne pas du tout. Ça a équilibré l'équipe, je trouve. Ça a équilibré l'équipe. Puis bon, Neymar, c'est vrai que c'est quand même une perte par rapport au Barça, mais pour l'instant, je trouve qu'ils s'en sortent vraiment très bien. Et on verra avec le retour de Dembélé, comme on a parlé dans la première question. Peut-être aussi les possibles recrues. Voilà, les possibles recrues, mais bon. Ils peuvent qu'améliorer le club, je pense. C'est ça. Ensuite, une question de l'anonyme. Il dit FAQ, quel joueur n'aimes-tu pas? Donc j'aime pas, je sais pas. Il a dit un seul parce qu'il a pas mis quel au pluriel. C'est pas un joueur que tu détestes. Joueur que je déteste. Ronaldo, t'aimes pas? Non, mais je sais pas que j'aime pas. Voilà, j'apprécie pas énormément le joueur. J'aime pas. Non, il y en a pas énormément que j'aime pas du tout le joueur. Je peux pas t'en citer comme ça. Ok. Ensuite, une question de Dimitri Payet. Penses-tu que Benzema peut faire une grande saison et être pris? Donc je pense la Coupe du Monde. On a déjà répondu. Non, il va pas être pris de toute façon. Et penses-tu qu'il va faire une grande saison? C'est déjà mal parti. Après, il va sûrement répondre présent lorsqu'il y aura des matchs, mais je pense pas que ça va être une très très bonne saison. Des gros matchs qu'il a fait là, non, je pense pas. On verra. Bon, après Benzema, il est aussi un peu comme Ronaldo, après décisif quand même dans les gros matchs. On verra. Après, s'imagine remporte, je sais pas, la Ligue des Champions. Il a encore fait bien sûr une grosse saison. Tout top 3 de la Ligue 1. Ça va pas changer comme d'habitude. Paris, Monaco et puis Lyon, pas Marseille. Monaco, tu vois la deuxième? Lyon deuxième, mais Monaco, voilà. D'accord, pareil, je pourrais mettre ça, peut-être Marseille. De toute façon, ce sera ça. Bien sûr, les 4 premiers. Et penses-tu que Manchester United peut faire une grande Ligue des Champions? Donc ils reçoivent Séville, je crois. Ils jouent Séville en 8ème de finale. Donc toi, qu'est-ce que t'en penses? Pour moi, c'est un bon tirage quand même pour United. Bien sûr, c'est un bon tirage pour eux. Ils ont chopé du Real, tu vois, en grosse équipe. Par exemple, après, je pense que voilà, ils vont passer ce tour-là, puis après, ça va être compliqué parce que voilà, Manchester, moi, je les vois regarder. On est fans tous les deux de Manchester, on les voit jouer. Quand il joue contre une grosse équipe, on a bien vu dimanche, la semaine dernière contre City. Commence à mettre son bus là, c'est 8 joueurs en défense, c'est pas agréable à regarder jouer. Donc je pense que voilà, à partir des quarts de finale en Ligue des Champions, t'es forcément obligé de tomber face à un gros et ils y arriveront pas. Donc ils vont passer ce tour là, puis après je sais pas trop. C'est vrai que moi j'adore Manchester United, mais est-ce qu'ils vont faire une grande Ligue des Champions? Donc là on a dit Séville, normalement ça va le faire pour eux, mais après voilà, si t'as, je sais pas, un Real, une grosse équipe, ça va être compliqué. Ensuite, une question de Sam, il dit FAQ, pour toi, lequel de ces joueurs est le plus proche du Real Madrid? Hazard, Salah, Sanchez, David Luiz ou Paulo Dybala? Je pense que c'est quand même Eden Hazard qui est toujours proche du Real Madrid. Parce qu'il n'a pas prolongé. Il y a une rumeur qu'il n'avait pas reprolongé son contrat, il voulait pas prolonger son contrat à Chelsea, parce qu'il attendait pas un appel du Real Madrid. Et en plus, ça fait, je pense, 2 ans lors des 2 derniers mercatos qu'à chaque fois on entend Hazard, ça va se faire. Donc pour moi, sur la liste que tu nous cites là, je pense que c'est lui qui est le plus proche. Après, parce que Salah, ça reste. Sanchez, on sait pas trop. Je verrais bien au Bayern, moi, Sanchez. De toute façon, il partira, je pense, d'Arsenal. Je verrais bien là-bas au Bayern. David Luiz, il y a des chances qu'il parte aussi. Il y a des chances aussi, parce que voilà, il a plus trop sa place à Chelsea, donc il pourrait partir. Et Dybala, je vois pas la Juventus le lâcher. Encore 2 saisons en plus. Donc je pense que c'est mort et c'est avec Hazard, c'est le plus de chances. Ensuite, une question de Roman. Selon vous, quel championnat en Europe est le plus relevé et lequel on kiffe le plus? Je pense que le plus relevé, c'est la Première Ligue. Sans surprise, la Première Ligue. Quand au début de la saison, tu sais qu'il y a au moins 5 ou 6 équipes qui peuvent prétendre au titre, je pense que voilà, ça veut dire que le championnat on a bien vu en Ligue des Champions en plus, les 5 clubs qualifiés. Ils sont tous, il y en a 4 premiers et un deuxième qui est Chelsea, en plus qui tape le Barça, c'est pour ça qu'ils sont les deuxièmes. Sinon les 5 les autres, City, United, Liverpool, Tottenham. Ça veut dire que c'est du top niveau. Voilà, c'est vraiment, cette année ils font fort. C'est vrai que cette année c'est relevé, c'est le meilleur championnat. C'est où ils ont le plus d'argent parce que les droits TV sont énormes. Donc c'est pour ça qu'ils peuvent acheter des très gros joueurs. Celui que j'aime le plus, c'est la Première Ligue. La Première Ligue, des affiches énormes toutes les semaines. C'est intéressant. Ensuite, une question de Ricardo. Penses-tu que Thauvin restera à l'OM pour la vie?
Non, déjà il était parti, je crois, à Newcastle alors qu'il avait fait peut-être 1 ou 2 saisons pas trop mal avec Marseille. Donc voilà, on voyait tout de suite qu'il avait envie de changer d'air et de découvrir notamment l'Angleterre. Ouais, il pourrait rester. Non, pour moi, il va pas rester avec l'Olympique de Marseille. Je pense qu'il va partir. Il va peut-être refaire 1 an parce que là, il fait une très très bonne saison. Mais pour moi, non, il restera jamais. Moi, je pense qu'il pourrait rester, Thauvin, parce que je sais qu'il est bien là. Enfin, voilà, il se plaît bien. Ouais, il se plaît bien là-bas à Marseille. Je pense qu'il pourrait le faire. Bon, après, il n'aura pas fait Marseille comme Iniesta avec le Barça ou Totti avec l'AS Roma. Mais je pense qu'il peut rester pas mal de temps à Marseille. Moi, je pense qu'il a envie de voir plus haut. Ok, verrais-tu Donnarumma au PSG un jour? Non, je sais pas, le Donnarumma, moi il m'impressionne pas plus que ça. Je préfère voir par exemple à ce moment c'est Oblak. Ouais, et il y a des grandes chances qu'Oblak qui vienne au PSG voilà, pour remplacer Areola. C'est un super gardien Oblak. Oblak est intéressé voilà, pour venir juste l'Atlético. Il cherche un remplaçant. Voilà, ils attendent de retrouver de trouver un autre gardien. Et après pourquoi pas Oblak venir au PSG. Ça c'est d'après des sources sûres, donc ça pourrait se faire. Voilà, Oblak, je sais pas si ça sera cet hiver ou l'été prochain. En tout cas, je pense que c'est un très très bon gardien. Ah bah oui. Par rapport à Donnarumma, je préfère Oblak. Et penses-tu que Dybala va gagner le premier après les règnes de Messi? Le premier ballon d'or, je pense. Pour moi, je l'ai déjà dit, pour moi, ça sera lui. Après, bon, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont me dire que ça sera Neymar, mais pour moi, j'espère et je préfère que ça soit Dybala après les deux. D'accord, de toute façon, il y a des chances. De toute façon, lui il sera dans le top 3 au moins. Voilà, il y aura lui, Neymar, peut-être Mbappé, Hazard. Voilà, ça sera ça, les gars. L'après Messi et Ronaldo. Et la dernière question, une question de Swan, il me dit: penses-tu que Manchester United peut rattraper City au classement? Pas du tout. Je pense qu'on en a parlé un petit peu. On a vu le derby, ils se sont fait marcher dessus, il faut le dire, ils se sont fait marcher dessus. Donc United deuxième, City premier, il faut dire. Avec déjà 11 points d'avance, non, je pense pas qu'ils les rattrapent. Plus City surtout, il reste sur 14 victoires d'affilée. On n'a jamais vu ça en première ligue et là. Même moi, même si je préfère Manchester, bien sûr United à Manchester City. 42 équipes. City, là, vu les joueurs qu'ils ont, c'est impossible. On a vu le match la semaine dernière, ils auraient pu en mettre je sais pas combien. Pourtant, c'était à United le match et je pense que City s'envole et ils sont déjà champions parce qu'ils ont déjà trop de points d'avance. Voilà, c'est la fin de cette FAQ. N'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser d'autres questions sous celle-là. On les prendra la semaine prochaine pour y répondre et puis bien sûr, elle sera diffusée à la fin de la semaine. Nous, on vous laisse et on vous dit à la prochaine. Allez, ciao! Ciao!